1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, c'est bien. Voilà, bonsoir à tous, approchez-vous. Allez, je vous laisse prendre place. Voilà, on est content de se retrouver ce soir. Alors, la clim est à 26, hein, donc ça, voilà, je vous le dis, 26, voilà. Hein. Ici 35, mais bon, c'est pas grave, c'est Marc ce soir qui va. Voilà. Allez, on va commencer. Alors ce soir, comme je l'ai mis sur le WhatsApp de l'église, Information Église, ce soir c'est un petit peu particulier puisque ça va être plutôt une soirée étude biblique, hein, puisque Marc va commencer son étude sur les dons spirituels. Ça va être en 3 fois. Donc voilà, donc ça sera pas prière ce soir, ça sera étude biblique. Mais c'est bien, alléluia. Voilà. Hein. Voilà. On va chanter avec Patrick. J'en profite parce qu'après je vais oublier. Vous avez les nouveaux appels de la vie qui sont arrivés, ils sont à votre disposition, vous pouvez les prendre. Ce sont les nouveaux. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez les prendre. Voilà. On va prier, on va penser à ceux et celles qui peut-être ne sont pas là ce soir. Je pense particulièrement à Rémi. Et puis je pense aussi à notre frère Rabat, que vraiment le Seigneur pose sa main sur eux. Hein, voilà, particulièrement. Bien sûr, il y a tous les autres, on ne les oublie pas, mais je pense particulièrement à eux ce soir. Et on va demander au Seigneur d'étendre sa main. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Encore ce soir, nous te bénissons, nous te louons. Et te disons merci pour ces temps devant toi. Merci pour ces chants. Merci pour ta parole, Seigneur. Qu'encore ce soir, elle puisse, Seigneur, nous faire du bien, mais aussi que nous puissions vraiment la comprendre, la réaliser, Seigneur, et vraiment aller plus loin, Seigneur. Nous voulons, comme dit ta parole, serrer ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous voulons dire, oui, ta parole est une lumière sur mon sentier. Alors, Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, bénis ce temps encore ce soir. Et peut-être si quelqu'un a besoin de ta grâce, tu es dans tes mains. Pensons à Rabat, pensons à Rémi, tu les bénis. Seigneur, tu vois tous nos bien-aimés qui ont besoin de toi. Seigneur, tu es dans tes mains. Cette période d'été qui s'ouvre devant nous, tu es dans tes mains. Je pense à toutes les colonies qui vont avoir lieu, tous les camps. Seigneur, tu bénis les enfants, les ados. Seigneur, tout ce qui va être fait, Seigneur, à toi soit la gloire. Te remettons encore cette soirée dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, bonsoir. On va prendre juste 3 chants avant de laisser la place à Marc. J'ai plutôt retenu des chants qui parlent du Saint-Esprit. Le premier, c'est ce chant qu'on connaît, qui est un petit peu ancien. Alors les plus jeunes, peut-être, vous aurez un peu de mal ce soir, parce qu'ils sont un peu anciens, les chants que j'ai pris. Mais c'est pas grave, ça vous en rajoute à votre catalogue. Le premier, c'est celui qui nous dit « Tendre Père ». Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, dit la 2e strophe, j'aime exalter ton nom. Et la 3e strophe dit Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que si on veut avoir une vie éclairée, eh bien, on a vraiment besoin de la présence de Dieu et de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Voilà, on prend ces paroles. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes
près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Amen. On reprend également ce second chant qu'on ne prend pas très souvent, je crois. Ce chant qui nous dit nous tiendrons. Et nous tiendrons simplement face à tout ce qu'on peut rencontrer, face à l'adversité et tenir jusqu'au bout. Et c'est là quelque part notre objectif, de tenir jusqu'au bout afin que le Seigneur nous dise un jour entre et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Eh bien nous voulons tenir, et pour tenir établi, nous devons tenir établi sur le roc. Et le Saint-Esprit de Dieu nous aide par sa présence face à nos ennemis. C'est son nom qu'on veut élever. Il nous aide à tenir établi sur ce roc. Amen. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Entrons, nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous as oints. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Amen.
au cœur de la nuit, hein, le Saint-Esprit vient et nous donne de garder les yeux fixés sur Jésus, non pas nos yeux fixés ici-bas, mais nos yeux fixés sur Jésus. On prend ce dernier chant qui finalement est dans le même esprit. Nous tiendrons, nous serons debout, dit le refrain de ce chant. Aide-nous à rebâtir ta maison, fais renaître en nous l'espérance. On a besoin que la flamme, elle soit entretenue, la flamme de la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie, elle soit entretenue. Et ce soir encore, on veut dire au Seigneur, au travers de sa parole notamment, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu, mets en nous ta vie. Rassemble-nous, Seigneur, rassemble. Des fois, le corps de l'Église, on en parlait avec Anne-Marie, la signification de cette phrase, finalement, moi je le vois comme étant le corps, l'Église de Jésus-Christ. Des fois, le corps est brisé, des fois, le corps est atteint, des fois, le corps et le peuple est dispersé. Bien, ce soir, que le Seigneur puisse venir souffler par son esprit sur chacune de nos vies. Amen. Aide-nous à rebâtir ta maison. Appelle-nous à reconstruire nos nations. Fais renaître l'espérance, revivre la compassion. Viens ranimer en nous le feu de ta passion. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons pour Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout, aide-nous à entendre le cri de ce peuple captif qui gémit. Que nos mains soient tes mains pour apporter la délivrance. Viens ranimer en nous la foi de ta puissance. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout. Aide-nous à connaître ta voix, être des fils et marcher toujours près de toi. Adorer, prier sans cesse, t'offrir notre obéissance. Viens ranimer en nous l'amour de ta présence. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous
nous avancerons. Pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout. Nous tiendrons sur Christ. Nous avancerons. Pour lui, nous sommes son armée. Nous serons debout. Seigneur, en effet, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à tenir bon, Seigneur, à rester debout, Seigneur, face à tout ce que nous pouvons rencontrer dans nos vies ici-bas, Seigneur. Être chacun, Seigneur, encore ce soir, au travers de ces chants, au travers de ces paroles, au travers de ta parole. Bénis ton serviteur, Seigneur, et en effet, donne-nous de mettre, Seigneur, à profit tout ce que tu nous as laissé dans ta parole, et notamment, Seigneur, les dons spirituels, Seigneur, la présence de ton esprit dans nos vies, sans laquelle, Seigneur, finalement, nous nous éloignons de Christ, et notre désir, c'est de rester sur Christ. Bénis ta parole, bénis ton serviteur, et qu'encore ce soir, tu nous fasses du bien, Jésus. Amen. Merci. Voilà, que Dieu soit béni. Ça va? Bien. On va s'arrêter un petit peu sur les dons spirituels. Pour tout vous dire, j'ai l'étude complète là. J'étais obligé de délaguer, parce qu'on va voir 3 dons. Alors, j'espère que vous êtes bien réveillés, vous allez bien assimiler, parce que, voilà, on va pas trop aller en profondeur. On pourrait, mais ça prendrait plus de temps. Donc, on va essayer de voir déjà les 3 premiers. Alors, on va s'arrêter sur le texte de base. J'écoutais les chants qui parlaient de l'Esprit. Je me dis, mais si, en fait, ce qu'il nous faut, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous éclairer. Amen. Et donc là, il est question des dons spirituels, des dons de l'Esprit. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 3 à 11. Verset 4 à 11. Verset 3, ça sera pour l'introduction après. Là, il y a l'enseignement sur les dons spirituels. Hein. Alors, on va voir la première partie, les 3 premiers. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Essayez d'assimiler à chaque fois, je vais essayer d'aller doucement. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chaque fois, c'est le même. Hein. Même esprit, même Seigneur. Or à chacun, là on rentre dans les 9 dons spirituels, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Le verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc là, c'est clair, c'est le Saint-Esprit qui gère. C'est lui qui donne. Hein. Pour bien vous mettre à l'aise, on a l'esprit. Il y a une différence entre les dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ensuite, il y a l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, et puis ensuite, il y a les dons spirituels, l'expérience des dons spirituels, qui, je rappelle, j'y reviendrai quelques fois, le verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, c'est lui qui distribue comme il veut et à qui il veut. C'est le Saint-Esprit. Hein. Donc, pour vous rassurer, au verset 3, il est dit ceci, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors même si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous avez quand même le Saint-Esprit. Si vous êtes passé par la repentance, si vous êtes né de nouveau, alors on va faire un exercice. Une preuve que vous avez le Saint-Esprit. Quelle est cette preuve? On vient de la lire. Nul
ne peut dire Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors d'un même cœur, on va dire petit, c'est un petit Seigneur ça. Dites Seigneur. Voilà. Eh bien là, vous venez de le dire par le Saint-Esprit. Ça nous paraît peut-être simple, mais il faut se référer à la parole. Nul ne peut dire c'est. Je vais pas rentrer dans. Je vais essayer d'être concis et de ne pas trop m'égarer. J'ai toujours tendance, moi, à partir après avec un témoignage, etc. Mais j'ai connu des personnes qui n'arrivaient pas à prononcer le nom de Jésus ni le nom de Seigneur. Eh oui. Je ferme la parenthèse. Ma sœur Françoise, si vous voulez plus de détails, je vous les donnerai tout à l'heure. Hein? Gloire à Dieu. Voilà. Donc c'est important. Hein? Nul ne peut dire Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc c'est pour vous rassurer. Hein, on est dans la présence de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Les dons spirituels se divisent, on l'a déjà dit, en trois groupes. Il y a les dons, les trois premiers dons qu'on va voir, ce sont les dons de révélation. Les dons de révélation sont le premier don, le don de sagesse, le don de connaissance et le don de discernement des esprits. Ça, c'est ce qu'on appelle les dons de révélation. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, dans ces trois dons, le Saint-Esprit vient nous révéler, vient nous montrer dans une situation bien particulière. Là, je regroupe les trois dons en même temps. Comme ça, je rentrerai un peu moins dans les détails. Mais le même esprit, c'est le même esprit pour le don de guérison, c'est le même esprit pour le don de parler en langue, de l'interprétation, ou pour le don de la sagesse, le don de la connaissance ou le discernement des esprits. C'est le même esprit. Non pas qu'il y ait 9 esprits, mais c'est 9 facettes du Saint-Esprit. On est d'accord? C'est le même Saint-Esprit hein, qui se manifeste de 9 façons. Mais c'est le même esprit. Donc, don de révélation, don de sagesse, don de connaissance, parole de connaissance. Et j'insiste là aussi, tiens, c'est parole de sagesse, c'est parole de connaissance et c'est discernement des esprits. Le discernement des esprits apparaît un peu plus bas. Ça, c'est le premier groupe. Ensuite, il y a le deuxième groupe qu'on appelle le groupe de puissance. De puissance. C'est le don de la foi, le don des guérisons et le don des miracles. Ça, c'est le don de puissance. Et ensuite, il y a le don d'inspiration. C'est beaucoup... Dans notre mouvement, en tout cas, on le pratique un peu plus. Hein, Dieu nous fait grâce dans ce domaine. C'est la prophétie, c'est le parler en langue et l'interprétation de la langue. Voilà, ça, ce sont les dons d'inspiration. D'accord? Donc, on va voir ensemble les trois premiers dons de révélation. Je reviens à ce que je disais. C'est le Seigneur qui nous montre, dans des situations bien précises, il nous révèle la situation au moment opportun. Une grande vérité très importante. Nous ne possédons aucun don. Qu'on se le dise. On ne possède aucun don. Qui c'est qui distribue les dons? C'est le Saint-Esprit. Hein, c'est écrit. Ou on croit ce qui est écrit, ou après on interprète chacun à sa manière. Mais moi je reste sur le texte. La parole de Dieu est inspirée. L'apôtre Paul dit à Timothée que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, nous possédons aucun don. Ce sont les dons du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui les donne à qui il veut. Verset 11, je reviens. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme il veut. Nous sommes que des... Je souriais parce qu'après m'est venue une pensée, encore cet après-midi, toute l'après-midi encore à ruminer. Comme là, quand on fait une étude, on rumine toute la semaine. Bon, il vaut mieux ruminer ça que ruminer du négatif. Hein, voilà. On n'est que des canaux. On n'est que des canaux. Vous êtes des canaux, je suis un canal. Je suis un canal. Alors vous savez que les canaux, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient débouchés. C'est bien, Patou. Il faut qu'ils soient nettoyés. Des fois, les canaux, les canalisations, elles sont bouchées parce qu'il y a de la graisse, etc., etc.
Et pour être des canaux utiles, et pour que ça ne se bouge pas, que ça déborde et que ça sente mauvais, il faut que le canal il soit propre. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui agit. On n'est que des canaux. Amen. On peut perdre ce don. On peut perdre ce don. Un exemple. Samson, à un moment donné, eh bien, il a perdu le don. Hein. Il a fallu qu'ensuite il se repente, etc. Et Dieu lui a fait grâce. Rien n'est acquis. Si je néglige la communion avec Dieu, je ne serai plus inspiré. Dieu ne pourra plus me révéler les choses dans le don de révélation. Dieu ne pourra plus me donner ce don de puissance ou cette interprétation dans l'inspiration. Ça va? Allez, on condense. On n'est pas encore au premier don, là. Hein. C'est l'Esprit qui distribue. Les apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, agissaient d'après la direction de l'Esprit. Vous prenez du début du livre des Actes jusqu'à la fin, à chaque fois, ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Jésus n'agissait pas de lui-même. Je crois que je te l'ai donné, je ne sais pas. Jean, c'est bon? Même Jésus, hein, regardez ce qu'il dit, il est écrit. Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Comme nous ne pouvons rien faire, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Voyez, même le Seigneur Jésus, il fait pas ce qu'il veut, on l'a dit souvent, et là il parle de son Père. Que Dieu soit béni. Allez, on arrive là, vraiment élagué là. Hein. Voilà, ça va, vous avez compris, 9 dons, 3, 3, 3, et là on voit les dons de révélation. J'aime employer ce terme de révélation parce que là on ne sait pas ce qui va se passer 5 minutes avant, et c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler la situation, que ce soit dans une parole de sagesse, que ce soit dans une parole de connaissance, ou que ce soit dans le discernement des esprits. Ce n'est pas quelque chose de prémédité. On est d'accord? Donc on s'arrête là sur le don de la sagesse. Bien sûr, le Seigneur, lui, la science, j'allais dire la science infuse, il sait tout, il connaît tout, et il nous révèle au moment opportun. La sagesse, Dieu est sans limite. Hein? Aucune situation n'est difficile pour Dieu. Je faisais allusion tout à l'heure, des fois on passe par des moments difficiles. Frères et sœurs, aucune situation n'est difficile pour Dieu. Lui, il ne tremble pas devant les situations. Nous, des fois, on se ronge le sang, on ne dort pas la nuit, mais lui, il reste comme il doit rester, et il n'est pas ébranlé dans quoi que ce soit qui peut se passer, soit dans une vie, soit dans une église, soit dans un couple, soit dans une famille. Dieu, il est inébranlable. Amen. Alors, comment se manifeste la parole de sagesse? Je l'ai dit, là, je fais que le dire. Hein. Le Saint-Esprit met en nous, tout simplement, cette parole de sagesse. Proverbe chapitre 2, verset 10, je ne sais pas si je te l'ai donné, il est dit ceci dans Proverbe 2, 10, la sagesse vient dans nos cœurs. Elle vient dans nos cœurs. Et au moment de la situation, alors qu'on n'y pense pas, le Saint-Esprit nous met cette parole, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui va sortir de nous, une parole pour soit arranger, soit pour solutionner, soit pour délivrer, etc. etc. Hein? C'est le Seigneur qui nous donne cette parole au moment opportun. J'insiste, hein? C'est une parole apportée au moment opportun de la situation. Alors, ça je ne savais pas, comme quoi qu'il faut apprendre et relire. Il y a 4 sortes de sagesse. 4 sortes de sagesse. Selon la parole de Dieu. La première, allez, on va commencer par la moins bonne de toutes, c'est la sagesse diabolique. Vous savez qu'il y a une sagesse diabolique? Jacques chapitre 3, je ne sais pas si je t'ai donné la référence, Jacques chapitre 3, versets 14 et 15. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Il y a une sagesse diabolique.
Hein, c'est inspiré par le diable. Et là, la Bible est claire. Ensuite, je ne rentre pas dans les détails, hein, sinon on va passer que sur la sagesse. Il y a la sagesse humaine, naturelle, celle que vous avez, celle que je n'ai pas. Mais sagesse humaine, c'est-à-dire l'instruction, l'intelligence, développer l'invention, la technologie, etc. Tout ça, hein, ça vient de la sagesse humaine. D'ailleurs, on parle aussi d'intelligence artificielle. Hein. Ça, c'est la sagesse humaine. On la retrouve d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 20 et 21. Je ne sais pas si je l'ai donné. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 20 et 21. Allié ? Oui, c'est bon. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. On en a parlé encore tout au long de ça. Donc il y a cette sagesse humaine. Mais cette sagesse humaine, elle n'a rien à voir avec Dieu. Hein. Et quand dans un autre texte, dans le chapitre 2, il est dit que concernant cette sagesse, s'ils avaient eu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Hein, ça, c'est le chapitre 2 de l'épître de Paul aux Corinthiens, le verset m'échappe. Donc ça, c'est la sagesse humaine. Ensuite, et c'est là où il faut faire attention, il y a la sagesse spirituelle. Celle que vous avez acquis depuis que vous êtes né de nouveau. C'est une sagesse spirituelle, celle qui vient de la parole de Dieu, celle qui vient de la lecture, celle qui vient de la méditation, celle qui vient du quotidien. Écoutez l'Évangile. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ça, c'est la sagesse spirituelle qu'on a. Mais cette sagesse spirituelle n'a rien à voir avec la parole de sagesse. Et c'est là où des fois, il y a confusion. Et c'est là où des fois, on ne sait pas faire la différence. On a une sagesse spirituelle, mais le don de la parole de sagesse, c'est encore autre chose. Il y a 4 sagesses, la diabolique, la humaine, la spirituelle, qu'on a tous, mais cette sagesse spirituelle n'est pas une parole de sagesse. On peut avoir une parole, des paroles spirituelles, mais le don de la parole de sagesse, c'est encore autre chose. C'est Dieu qui va nous révéler au moment. Ça m'est arrivé quelquefois, rarement, au moment voulu, au moment opportun, où Dieu vous donne une parole, et cette parole, elle s'accomplit. Vous voyez ? Elle s'accomplit, ou elle va s'accomplir. Et je crois que, vous voyez la différence qu'il y a ? On a tous, en tant que chrétiens, une sagesse spirituelle, mais on n'a pas tous le don de la parole de sagesse. Ça, c'est encore autre chose. C'est au moment opportun de la situation que Dieu nous donne cette parole de sagesse. Amen. D'ailleurs, cette sagesse doit se développer. Colossiens chapitre 1er, verset 9. Je ne sais pas si je l'ai donné. Colossiens chapitre 1er, verset 9. Il est dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, on voit très bien que là aussi, on a besoin de progresser dans cette sagesse. Quelques exemples de paroles de sagesse. J'en ai pris très peu parce que là, il y en a beaucoup plus dans l'étude complète. Par exemple, dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, il est question de Jésus dans le désert. Et là, il va y avoir des paroles de sagesse dans le désert quand il va s'adresser à l'ennemi. Dans Exode chapitre 31, il est question de Bethsaël. Peut-être qu'on pourrait le lire. Là aussi, on voit bien que c'est le Saint-Esprit qui agit. Ensuite, je vais vous donner un témoignage que j'ai lu. Exode chapitre 31, regardez, verset 1er, du verset 1er, je crois, au verset 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi. Comme tout à l'heure dans le verset 11.
C'est le Seigneur qui distribue comme il veut. C'est lui qui choisit. On est d'accord? Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver, etc. etc. Donc, c'est le Seigneur là qui va donner cette sagesse à cet homme. À cet homme. Alors, il y a la sagesse. Je ne vous donne pas des exemples parce que sinon. Mais il y a la parole de sagesse dans la conduite. Et on a des exemples dans la parole de Dieu. Dans la parole de sagesse dans la conduite. Si vous voulez savoir tout cela, je peux vous le donner en aparté. Mais là, je ne peux pas, sinon je vais trop m'étendre là. Parole de sagesse dans la conduite, parole de sagesse dans les conflits et parole de sagesse dans le choix. Et tout ça, on retrouve dans la parole de Dieu. Hein? Je répète, parole de sagesse dans la conduite. Et des fois, on a besoin d'une parole de sagesse dans la conduite, dans telle ou telle situation. Parole de sagesse dans les conflits, là aussi, et parole de sagesse dans les choix. Et tout ça, on le retrouve dans la parole de Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 56, il est dit, et je termine cette première... 5 et 6, pourquoi 5 et 6, j'ai oublié de mettre une barre. 56, ça n'existe pas. 5 et 6. Si quelqu'un manque, voilà. Jacques chapitre 1er, versets 5 et 6. Voilà. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, si quelqu'un simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Voilà un petit peu un condensé du premier don. J'insiste, pour ces 3 dons de révélation, c'est Dieu qui nous montre au moment opportun de la situation, de l'événement, de la parole qu'on doit apporter. C'est le Seigneur qui vient. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant comme il veut. À nous d'être des canaux en communion. Depuis quelques jours, 30 secondes, une parenthèse, depuis quelques jours, j'ai cette pensée de la communion. Être en communion avec Dieu. Être en communion. Au plus je serai en communion avec Dieu, plus Dieu va me révéler sa parole. Amen. Et ça, s'il n'y a pas de communion, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y aura rien du tout. Si, on pourra peut-être apporter, mais ça ne rentrera pas dans notre cœur. Ce qu'on a besoin, c'est de la communion du Saint-Esprit. Deuxième don spirituel, toujours dans les dons de révélation, c'est le don de la connaissance. Dans la parole, toujours une parole de connaissance. Parole de sagesse, suivant les situations, et parole de connaissance aussi, ça rejoint un petit peu. Alors, un mot grec, ça fait bien un mot grec. Alors, le gnosis, ou gnosisme, c'est tout simplement la connaissance et la compréhension. Et là encore, j'ai trouvé quelque chose de passionnant. Connaissance, compréhension éclairée. Mais ça, c'est donné aussi par le Saint-Esprit. Parce qu'on peut avoir, on va le voir comme pour la sagesse. Je vous rappelez, je vous avais donné 4 exemples de sagesse. Là, il y a 3 exemples de connaissance. Et comme pour la sagesse, on a besoin du Saint-Esprit. C'est le gnosisme qui nous amène à réaliser, par le Saint-Esprit, qui nous amène à réaliser que nous sommes des pécheurs. On est convaincus de péché. On passe par la repentance. Ça, c'est le Saint-Esprit, on le disait tout à l'heure. Hein, donc, il est question là de connaissance, de compréhension et d'être éclairé. Le logos, vous savez ce que c'est? Hein, c'est la parole. Hein, voilà. Alors, la manifestation de l'Esprit, elle nous révèle un fait, une situation, c'est ce que je disais, une vérité que personne ne pourra... Voilà, là, c'est pareil. Dieu va nous montrer, va nous révéler quelque chose que même la personne ne connaît pas. Et que personne ne connaît. Et Dieu nous la révèle. Vous voyez, vous comprenez très bien qu'il y a ces 3 sortes de connaissances. Ça va? Vous suivez? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Nous sommes limités dans la connaissance. Il est dit ceci, 1 Corinthiens 13, 9. Car nous connaissons en partie.
et nous prophétisons en partie. Et on le sent bien pour ceux qui exercent les dons spirituels. Moi, je le sens à chaque fois que j'ai une parole ou un don ou une parole de connaissance ou une parole d'exhortation. On sent très bien que, enfin moi, en tout cas, moi je sens que je ne suis pas complet dans ce que je vais apporter, que ça pourrait être plus profond. Et c'est bien d'être comme ça. Tant que vous êtes comme ça, ceux qui exercent les dons, c'est très bien parce que ça nous garde dans l'humilité. Pas dans l'humilité, hein, dans l'humilité. Voilà. Et on a besoin de rester dans l'humilité quand Dieu nous s'adresse, quand on est ce canal hein, qui va apporter quelque chose. D'accord ? Donc on prophétise et on connaît en partie. C'est ce que je disais. Donc il y a ces trois connaissances. La connaissance humaine, naturelle, celle qu'on a. Hein, celle qu'on va acquérir à l'école, dans les collèges, etc., hein, acquise, l'instruction, l'intelligence, etc. Et ensuite, il y a la connaissance spirituelle. Tout à l'heure, on a parlé de la sagesse spirituelle, et là, il y a la connaissance spirituelle. Et c'est vrai qu'à force de lire la parole de Dieu, on connaît. On est d'accord ? On connaît. Hein ? Donc ça, c'est la connaissance spirituelle, la lecture, l'étude de la Bible, etc., et c'est à ne pas confondre avec la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est encore autre chose. Je reviens à ce que je disais, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Hein? Donc, Dieu nous révèle au moment où personne ne sait, et il nous donne cette parole de connaissance. Alors, il la donne de plusieurs manières. Je ne vais pas rentrer aussi dans toutes les... Je vais vous citer les exemples, mais je ne vais pas les raconter, sinon on va prendre beaucoup de temps. Parole de connaissance par voix audible, c'est-à-dire Dieu qui parle comme ça, comme je vous parle. À qui il a parlé comme ça ? Allez, on va voir les théologiens là. À qui il a parlé ? À Moïse, et il a parlé aussi à Samuel, au petit Samuel. Oui ? Et il va lui dire quelque chose de grave concernant les fils d'Élie, le sacrificateur. Alors, je vous donne les références. 1 Samuel, chapitre 3, versets 11 à 14. Le petit Samuel, il dort dans le temple. Dieu l'appelle une fois, deux fois, trois fois, vous vous rappelez ? 4 fois, 10 fois, il a appelé 10 fois au moins, non ? Non. C'est pour voir si vous suivez un peu. Il a appelé 4 fois. À la 4e, il a répondu. 3 ou 4 hein? Bon, allez, on ne va pas se disputer. Regarde, c'est 3 fois. C'est la 3e qui dit « Parle, ton serviteur écoute ». Bon, 3 fois. Mais il est tout petit et Dieu lui révèle l'état des fils du sacrificateur Élie. D'une manière audible, il lui parle. Donc, voilà, une parole de connaissance d'une manière audible. Une parole de connaissance par songe. Par songe aussi. Joseph, l'époux de Marie. Dieu va se révéler à Joseph par songe. Parole de connaissance. Parole de connaissance par vision. Actes chapitre 9, versets 10 à 16. Ananias voit en vision qui ? Saul de Tarse. Encore une parole de connaissance par vision et une parole de connaissance par intuition ou conviction. Hein, c'est quand Pierre va s'adresser à Ananias et à Saphira. Ce n'est pas le même Ananias, hein, on est d'accord ? Parce que Acte chapitre 9, c'est après l'histoire d'Ananias. Hein. Là, Ananias va décéder avec sa femme Saphira. Mais là, il y a une parole de connaissance. Hein. Dieu montre au moment et il lui dit « Mais tu as menti au Saint-Esprit, etc. etc. » Vous connaissez ce passage, Acte chapitre 5, verset 3. Donc, la parole de connaissance agit de différentes manières. Voix audible, songe, vision et conviction. Alors, quelques buts de la parole de connaissance.
La parole de connaissance révèle des choses, c'est ce que je disais, révèle des choses cachées. Et je pensais à ce passage de Daniel, chapitre 2, versets 4 et 5, où même le roi avait oublié. Vous vous rendez compte? Le gars, il oublie. Il dit, voilà, j'ai un songe. Vous vous rappelez de ce passage, Daniel, chapitre 2. J'ai un songe. Il fait venir tous les magiciens, tous les faux prophètes, là. Et il leur dit, voilà, j'ai eu un songe, il faut me trouver le songe. Et vous savez, vous connaissez la réplique, ils vont dire, mais dis-nous le songe et on va te dire, on va te donner l'interprétation du songe. Seulement, le roi Nebuchadnezzar dira, mais je ne me rappelle pas du songe. Là, c'est vraiment le type même de la parole de connaissance. Il dit, je ne me rappelle pas. Et il dit, si vous ne me trouvez pas, je vous extermine tous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Et c'est là qu'ils ont fait venir Daniel. Et lui, Daniel, il ne savait rien. Et il va lui rappeler, quand même, là c'est fort ce passage. Hein. Il va lui rappeler le songe qu'il a eu et qui va s'accomplir. Vous voyez? Vous relirez ça dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Parole de connaissance avec Jésus. J'ai pris juste un exemple. J'en ai au moins 5 ou 6 d'exemples à chaque fois, mais je suis obligé de... par exemple, quand il va appeler Pierre, Jésus, dans Jean chapitre 1er, versets 42 et 43, vous savez, quand il va appeler Pierre, il ne connaît pas Pierre, Jésus. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es Simon, de mémoire, hein, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie... c'est ça? Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, etc. etc. Il ne connaissait pas, il l'appelle par son nom, tu es Simon, fils de Jonas. Hein. La conclusion. Alors, je fais juste un bref récapitulatif. La conclusion, c'est que il y a 3 formes de connaissance. Hein, la connaissance humaine, la connaissance spirituelle et la parole de connaissance. Conclusion, ne pas se glorifier hein, de ce don. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Amen. L'amour édifie. Paul dit ceci encore dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. C'est important ça, comme quoi que 1 Corinthiens 13, 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, donc on va y venir plus tard, hein, au don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Je peux avoir toute la connaissance, mais ce qui excelle, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, le dernier verset du chapitre 11. C'est du chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ce qui excelle, c'est quoi? C'est l'amour. Ce qui excelle, c'est l'amour. On est d'accord? Hein? Le Seigneur dit, tu peux avoir le don de connaissance, le don de prophétie, mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien du tout. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je reviens, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous donner un témoignage concernant la parole de sagesse. C'est le témoignage de ce pasteur du Danemark qui, le Seigneur lui donne une parole et il lui dit, tu vas acheter, c'était un grand cinéma en centre-ville, immense, tu vas l'acheter, vous allez l'acheter pour l'église.
Et donc, il rassemble le bureau, il rassemble le trésorier, etc. Et puis, il leur dit, voilà, Dieu m'a montré cet endroit pour faire l'église. Le problème, c'est que cet endroit était frappé d'alignement et il devait raser la rue et faire une route. Alors, le lever de bouclier, démission du trésorier, une partie du bureau qui démissionne, etc. Et lui, il a persévéré parce qu'il avait reçu une parole de Dieu. Quelque temps après, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que cet endroit qui était frappé d'alignement, ils ont préféré le faire passer en souterrain. C'est-à-dire que l'endroit restait tel que et la route passait dessous. Ils ont pu acheter le cinéma et c'est devenu, tenez-vous bien, la plus grande église c'est la plus grande église du Danemark. Et cet homme, c'est un homme de Dieu qui a ouvert plusieurs églises, etc. etc. Voyez ? Alors, des fois, ça paraît douloureux, difficile, mais quand il y a eu une direction de Dieu, il y a eu une parole de Dieu, et puis ça s'est accompli, et ça comment dirais-je, ça s'est répandu dans tout ce petit pays du Danemark. Voilà. On arrive au troisième don, discernement des esprits. Aïe, aïe, aïe. Proverbe chapitre 16, verset 2. J'ai mis ce proverbe, je ne me souviens plus. Je ne sais pas si je l'ai donné, oui. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse, oui, les esprits, c'est l'Éternel. Alors souvent, je vais terminer par là, souvent, le don du discernement des esprits, on l'applique aux mauvais esprits. Mais il n'y a pas que les mauvais esprits. Hein, on connaît ce texte d'ailleurs, Apocalypse chapitre 5, versets 6 et 7, il est question dans le livre de l'Apocalypse des 7 esprits de Dieu. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que le Seigneur a 7 esprits ? Non, là encore, hein, on voit encore les 7 facettes du Saint-Esprit hein, dans ce passage de l'Apocalypse chapitre 5, versets 6 et 7. Donc, il y a l'Esprit de Dieu. 2 Timothée chapitre 1er verset 7, esprit de force. Je vous fais grâce de tous les autres que j'ai notés. Allez, vous voulez que je vous les... J'ai un peu de temps là. Je vais retrouver le don de discernement. Voilà. Alors dans les positifs, esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Esprit de foi, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, Zacharie chapitre 12 verset 10, esprit de grâce et de supplication, Ésaïe chapitre 11 verset 2, esprit de sagesse, Ésaïe 28 verset 6, esprit de maîtrise de soi. Après, donc ça, entre autres, hein, j'ai juste relevé, moi, esprit de force, d'amour et de sagesse, déjà. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, il y a les esprits. Et là, il y a un texte de base qu'on connaît tous, on s'en sert souvent. Il y a ce qu'on appelle les esprits mauvais, les esprits sataniques. Éphésiens, vous connaissez ce passage, chapitre 6, verset 12, on va le lire. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Des fois, il vaut mieux pas voir ce qui se passe dans le ciel. Il y a des guerres. La Bible parle de guerre dans le livre de l'Apocalypse. De guerre hein, entre le bien et le mal. Mais il y a aussi tout ce qu'on vient de citer comme manifestation de l'esprit. Hein, Dieu ne nous a pas donné, j'insiste là, un esprit de timidité, d'ailleurs on va y revenir, mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Entre autres, je reviens à 2 Timothée chapitre 1 verset 7, et Paul dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit avec un petit... Et ça, je l'ai relevé là, juste avant de venir, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, avec un petit E, d'accord ? Ça, c'est l'esprit négatif, un esprit de timidité ou de crainte, selon les versions, que Dieu nous a donné,
Dieu ne nous a pas donné cet esprit-là. Mais regardez ce qu'il nous a donné. Mais un esprit, normalement c'est un grand E, là, un E majuscule. C'est le Saint-Esprit, là. Hein? Vous prenez... Donc, il y a une différence entre le petit E et le grand E. Le petit E, c'est l'esprit. Et le grand E, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc, il est question de timidité. 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il est question, ça c'est important à souligner, tiens, parce qu'on est en plein dedans, là, on parlait de la fin des temps. 1 Timothée chapitre 4, verset 1, je l'ai donné, oui. Mais l'esprit dit, vous voyez la différence? Mais l'esprit, avec un grand E, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Il y a des esprits de crainte, il y a des esprits séducteurs, il y a des esprits qui nous amènent dans la timidité, dans la crainte. Il y a les esprits, alors j'ai juste mis, là aussi j'ai les références, mais il y a l'esprit d'erreur, l'esprit de l'antichrist, l'esprit de prodige, l'esprit muet, ça on le retrouve dans les évangiles, les esprits impurs, encore dans les évangiles, les esprits aveugles et muets, les esprits religieux et impurs, les esprits de jalousie, de mensonge et de prostitution. Et on retrouve tout ça dans la parole de Dieu. Et ça peut venir nous faire du mal. Alors, je disais qu'il y avait donc l'esprit de Dieu. Dieu nous montre là aussi quand ça ne va pas. Des fois même, on est là et on voit, peut-être que ça va vous choquer, mais on voit, Dieu nous montre, excusez-nous, mais Dieu nous montre que ça ne va pas chez quelqu'un. Et ça, c'est pas la connaissance spirituelle, c'est la révélation. On est toujours dans les 3 dons de révélation. Ça ne va pas. Dieu nous montre. Dieu nous montre que certains sont perdus. Dieu nous montre que certains, ça ne va pas. Et ça, Dieu, comme il peut vous le montrer à vous aussi, il n'y a pas d'exclusivité, il le donne comme il veut. On est d'accord ? Donc ça, c'est ce que j'ai cité. Il y a l'esprit humain aussi. Alors, il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit humain. On a tous un esprit humain. Vous savez comment il s'appelle, l'esprit humain? Dieu nous a créés avec un esprit humain qui a été entaché maintenant. Et l'esprit humain de maintenant, vous savez comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il s'appelle moi. Il s'appelle moi, l'esprit humain. Parce qu'il a été entaché, parce qu'il a été souillé par le péché. Mais on a tous un esprit humain, on est d'accord? Et le moi et l'ego, aïe, 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 aïe. J'ouvre une parenthèse, j'ai encore 3 minutes là, c'est bon. L'ego et le moi, la considération, l'ego et le moi, c'est terrible ça. Ça vous mange, ça vous ronge. Ça, c'est l'esprit humain. Ça, c'est l'esprit humain. Dieu nous a créés avec un esprit humain. Seulement, je redis ce que je disais à l'instant, mais le moi habite dans mon corps, comme il habite dans votre corps. Et ce moi-là, qu'est-ce qu'il dit Paul? Là aussi, j'aurais pu rajouter ces textes. Qu'est-ce que je fais de mon moi? De mon ego? Oh, touche pas mon ego. Oui. Je le traite durement. Après avoir prêché, quand je veux faire le bien, vous connaissez ces passages? Le mal est attaché à moi. Vous sentez ça, cet esprit-là, de temps en temps, qui se manifeste? Il se manifeste souvent, des fois. Enfin, bref. Il se manifeste pour tous, croyez. Et on a besoin d'être rempli, justement, de connaître la parole, d'être rempli, d'être en communion. En communion avec le Seigneur. Alors, pour vous rassurer, aucun chrétien, je termine là, après si vous avez quelques questions, aucun chrétien né de nouveau ne peut être possédé. On est d'accord?
aucun, quand je dis né de nouveau, marchant dans les voies de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, comme le dit souvent Cyril, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un moment où on va trébucher, etc. Mais concernant la possession, parce que là il est question du discernement des esprits, aucun chrétien né de nouveau ne peut être possédé. Maintenant, on peut perdre. Vous savez qu'on peut perdre le salut. Qu'est-ce que dit Jésus dans Matthieu 24 ? Je ne sais plus la référence, 24, 12 ou 24, 17. Il dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et vous savez qu'il y a des doctrines, mais c'était pas prévu ce que je vous dis, mais il y a des doctrines qui annoncent que du moment que vous êtes engagé, vous avez pris le baptême, vous êtes sauvé. On peut perdre le salut, mes frères et mes sœurs. Et il faut faire, justement, d'où l'importance d'être en communion et de marcher selon l'Esprit, de chercher la vie de l'Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit. Ma conclusion pour... et peut-être aussi souligner ça, parce que certainement il va y avoir des questions, toutes les maladies ne sont pas démoniaques. Je soulignais tout à l'heure, esprit impur, esprit muet, tous les muets ne sont pas... Ce n'est pas démoniaque. Dans les évangiles, vous avez la même maladie où il y a une possession et d'autres où il n'y a pas de possession. Pour la même maladie. Ça ne veut pas dire que toutes les maladies, derrière toutes les maladies, il y a une possession. On est d'accord ? Hein ? Il est question de l'aveugle. Il était aveugle et muet. Il avait un esprit qui le tenait dans la cécité et dans la parole. Hein ? Donc toutes les maladies ne sont pas démoniaques, elles sont la conséquence de quoi ? Bien du péché, tout simplement. Elles sont la conséquence du péché. Et donc c'est à nous à avoir justement ce discernement, hein, et ne pas tout mettre dans le même sac, et dire voilà, tout est démoniaque, tout est ceci, tout est cela. 1 Jean chapitre 4 verset 1, la conclusion. 1 Jean 4, 1. Je termine. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, etc. etc. Voilà, éprouvez les esprits. Ça va, c'était un petit peu la course, hein. On aurait pu citer beaucoup plus d'exemples. Voilà, si vous avez quelques questions, si on peut y répondre à plusieurs. Ça, ce sont les 3 dons de révélation. Prochaine fois,